Well, food security is extremely important, and there has been a lot of meetings globally, and definitely the G20 is the strongest economic power worldwide, and it is really very thrilling to see that the G20 adopts agriculture as a top priority, and we have to really salute the French presidency of the G20 for taking this action, and we really are grateful for them to lead the several meetings that have been taking place by the assistants to the ministers of agriculture to prepare for this extremely important meeting, and for the president himself to come and deliver a speech to the ministers of agriculture is also a very strong signal of the belief that the French government has in regard to the importance of food worldwide. We in Saudi Arabia are a major, let's say according to our scale, a major importer of food commodities. So we are very much affected by price volatility of commodities, especially cereals. And we believe very strongly that what the French government is asking for, which is regulation of the market, is a very legitimate requirement, and it should help all people and stakeholders in the agriculture sector, and specifically the farmers. So we approve very strongly the call for regulation of agriculture commodities. To me, the strongest striking statement is for President Sarkozy to say that agriculture is the top. It is the #1 really work that is being done, and that is something that all people working in agriculture should be really very proud of. Agriculture is a very important profession, and in many countries, unfortunately, agriculture has been sidetracked by other sectors like industry and services. But now, after the price problems that occurred at the end of 2007, 2008, and are still occurring, people are rediscovering the importance of agriculture. And again, for the President of France to come and say very clearly that agriculture is really on the top of the agenda, it is a very strong statement, which I, as a Minister of Agriculture, do appreciate very much. Well, oil is a very important commodity that enters into all economic actions. So whatever you do, you will need energy, whether it is oil or solar energy or wind energy, but you need energy. But definitely fossil fuel is still very important, and definitely Saudi Arabia is a major exporter of oil, fossil fuels. And oil does affect the end product prices. This is why the government of Saudi Arabia has announced it very clearly that they also appreciate some sort of capping or no speculation on oil prices, because it does affect a lot of economies. Agriculture sector is a sector that is also influenced by energy, whether it is the energy used for the production or the fertilizers, and what is happening in the speculation which is being performed on agriculture commodities is more harmful even, because that is affecting the basic necessity of people, which is food. And we can see in 2008 a lot of riots in more than 20 countries worldwide has been in the streets because of food prices, not because of oil prices. And this is why a lot of leaders of the world have decided that they should really tackle food security very urgently, and this is why the G20 has adapted food security issues as a major item in their agenda. La France, avec le président de la République, a eu un rôle moteur sur le G20 agricole. Il y a un an, le président de la République a dit on a un problème avec la volatilité des prix agricoles,
avec le prix de la tonne de blé qui peut doubler en l'espace de quelques mois. Ça pose un problème aux paysans, ça pose un problème aux consommateurs avec les prix de l'alimentation qui varient énormément, et ça pose un problème majeur aux États en développement qui ne peuvent plus payer le blé dont ils ont besoin pour nourrir leur population. Donc le président de la République a été le premier à dire, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'agriculture, ça doit être un sujet du G20. Ça a été accueilli avec pas mal de scepticisme, il faut le dire, au départ, des intérêts qui sont assez divergents entre les membres du G20, et puis chacun s'est aperçu au fur et à mesure de la négociation que effectivement l'agriculture, l'alimentation mondiale, c'était un sujet absolument essentiel, que le G20 qui représente plus de 80% du commerce agricole mondial devait s'investir sur ce sujet-là. Nous avons bâti un plan d'action qui repose sur de la transparence, de la coopération entre les États, du réinvestissement dans l'agriculture, et maintenant nous avons ce plan d'action sur la table qui, je l'espère, pourra être adopté demain par les ministres de l'agriculture du G20. Je crois que l'intuition du président de la République, elle a été démontrée par les faits. Les faits, c'est que nous avons des prix agricoles de plus en plus volatiles. Les faits, c'est que nous avons encore des problèmes d'émeutes de la faim dans le monde. Les faits, c'est que le changement climatique pose des problèmes majeurs sur les récoltes partout dans le monde, en Russie, en Australie, aux États-Unis, mais aussi en France actuellement, avec la sécheresse. Donc je crois que c'était une intuition particulièrement juste. Ensuite, il faut des décisions concrètes. Les décisions concrètes, c'est plus de transparence sur les stocks et sur la production, pour éviter justement la volatilité. Les décisions concrètes, c'est un engagement d'investissement public et privé dans l'agriculture pour les pays en développement, pour lutter contre la faim dans le monde et donner aux pays en développement, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, les moyens de leur propre développement. Les décisions concrètes, c'est aussi de la coopération entre les États membres du G20. On ne peut pas continuer avec un système où un État décide tout seul, du jour au lendemain, d'arrêter ses exportations de blé parce qu'il connaît une sécheresse, parce qu'il connaît une inondation. Il faut au moins qu'il y ait de la coopération et des échanges sur les conséquences de ces décisions-là. Et puis les décisions concrètes, c'est aussi la régulation des marchés financiers. On ne peut pas accepter que les marchés de produits agricoles soient les marchés les moins régulés au monde. On ne peut pas accepter qu'il y ait de la spéculation sur les marchés agricoles. Parce que spéculer sur les produits agricoles, c'est spéculer sur la faim dans le monde. Donc tout cela fait l'objet du plan d'action proposé par la présidence française. J'ai bon espoir qu'il aboutisse. Le président de la République l'a dit très clairement tout à l'heure. Tous les yeux du monde sont braqués sur les ministres de l'Agriculture du G20, sur les décisions qu'ils pourront prendre en matière agricole. J'espère que nous serons à la hauteur de nos responsabilités. Le rôle, il a été d'abord de négocier pendant un an avec tous les États du G20, avec les Nations Unies, avec les organisations internationales, avec les organisations non gouvernementales, avec les acteurs privés aussi, les investisseurs, pour essayer de trouver des points de compromis sur ce plan d'action. Et puis là, dans les dernières heures, eh bien, mon rôle, c'est d'animer la négociation, de trouver des points de compromis pour que, à la fin de cette rencontre des ministres de l'Agriculture du G20, il y ait bien des décisions qui soient prises et pas simplement des discussions. On ne peut plus se contenter de discussions sur la faim dans le monde ou sur le problème alimentaire mondial. On doit prendre des décisions et c'est ce que j'espère nous pourrons prendre demain. C'est un centre, c'est au centre de discussion de tous les pays. La sécurité alimentaire mondiale est considérée comme un enjeu majeur. 1 milliard d'habitants qui n'ont pas assez à manger chaque jour, c'est un défi majeur. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de parler. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour nous engager, nous, pays producteurs agricoles, pour construire un nouvel ordre international afin de pouvoir donner des réponses adéquates à ce problème majeur. L'Argentine travaille dans un système d'information publique sur la scène internationale. Nous voulons, en tant que pays producteur, limiter les risques d'approvisionnement alimentaire. Créer un fonds international d'urgence qui réunirait les pays producteurs. Et nous avons lancé un plan stratégique alimentaire avec toutes les entités publiques et privées du pays et tous les organismes techniques avec un plan sur 10 ans.
producir en la década lo que FAO estima para los próximos 40 años, que es duplicar llegar al 60% Et más nous essaierons de doubler la production dans les 40 ans à venir afin de nous assurer une sécurité alimentaire. Et nous avons aussi mis en place une loi de protection de la propriété privée afin de limiter la spéculation, mais aussi de mettre en place un fonds renouvelable des ressources agricoles. Nous créons que la transparence est garantie avec plus de production et plus de garanties de la part de tous. La faim dans le monde n'est pas liée nécessairement à la volatilité des prix, mais plutôt à des irrégularités dans le système de distribution. L'Argentine veut garantir l'approvisionnement des matières agricoles, garantir la compétitivité de tous les pays, y compris de l'Argentine et de l'Amérique latine. La seguridad alimentaria es una parte importante de la agenda agricultura de este G20. ¿Cuáles son los desafíos para su país? Je l'ai annoncé dernièrement. L'Argentine propose que les pays du G20 disposent d'un plan stratégique de projection, qu'il se crée un fonds international d'urgence afin de garantir aux producteurs actuels la pérennité de leur production, le transfert des connaissances et des données stratégiques technologiques de tous les pays du G20. Nous avons avancé beaucoup avec les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Uruguay, la Bolivie dans ce sens, et nous mettons en commun les données stratégiques agricoles. Et nous essayons aussi de donner plus d'indépendance aux producteurs afin que la productivité soit améliorée. De même, il y a un fort degré d'investissement à la fois public et privé pour garantir cet approvisionnement agricole. En particulier, nous partageons les idées avancées par le président Sarkozy. Le futur est effectivement aujourd'hui, comme il l'a dit. La faim dans le monde est une réalité pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde. La volatilité des prix des matières premières est une des conséquences de l'imperfection du marché agricole. Le marché agricole se ressemble de plus en plus à un marché de production. Les défis principaux sont la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde de l'eau notamment. Et pour pouvoir répondre à ce défi d'augmenter de 70% la production d'aliments dans le monde, il faut que nous marchions tous ensemble dans la même direction.